Pourquoi suis-je attirée par les hommes en couple? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler vraiment des schémas qu'on répète en amour, des croyances limitantes, des choix inconscients de partenaires, pour que tu puisses en fait trouver des éléments de réponse à pourquoi aujourd'hui tu sens que tu es que attiré par ce type d'homme-là. C'est hyper important quand tu souhaites changer tes modèles amoureux et que tu veux en fait avoir une vie sentimentale viable en fait sur le long terme. Avant de parler de cette problématique, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialiste de la dépendance affective et du développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour permettre aux femmes de vivre de plus belles histoires d'amour avec les hommes, des histoires sereines, des histoires équilibrées et surtout des histoires d'amour où elles se sentent en confiance vis-à-vis d'eux et qu'elles savent en fait comment se comporter pour être bien avec les hommes. Et pour ça, eh bien, je leur apprends chaque jour à s'aimer et à développer leur sécurité émotionnelle pour justement vivre de belles histoires d'amour au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, ce qui te permettra, en activant la petite cloche, de recevoir une notification tous les matins à 8h, justement qu'une vidéo est sortie sur les dynamiques amoureuses, sur comment régler les problématiques de couple et notamment quand on est en début de relation, et justement comment te choisir quotidiennement en amour. Et sache également que j'ai concocté pour toi une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui regroupe tous les outils et tous les exercices dont tu as besoin pour savoir comment être plus séduisante aux yeux des hommes, mais surtout pour savoir comment attirer des hommes qui sont engagés, qui sont qualifiés, qui veulent s'investir dans une relation avec toi et qui sauront voir en fait la lumière à l'intérieur de toi et en fait arrêter justement de nourrir, tu vois, justement ces schémas où on attire des hommes qui sont soit pas disponibles, soit pas intéressés, ou soit des relations qui ne fonctionnent pas. Donc si tu souhaites accéder à cette formation, eh bien je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation en question et à remplir le formulaire. Comme ça, tu pourras recevoir dans ta boîte mail la formation et la faire à ton rythme. Donc voilà pour cette présentation. On va voir ensemble justement pourquoi tu es attiré par les hommes en couple et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tu verras, c'est tout un processus de prise de conscience qui est important justement de connaître. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu vois que dans ton parcours amoureux, tu as été attiré par des hommes en couple ou par des hommes indisponibles ou qui n'étaient pas justement disponibles émotionnellement, que ce soit parce qu'ils étaient en couple, que ce soit parce qu'ils n'avaient pas fait le deuil de leur relation passée. En fait, c'est vrai que c'est très bloquant parce que quand on n'a pas conscience de pourquoi on répète un schéma, comment on s'y prend, c'est très difficile de savoir comment le changer. Et souvent, moi, les femmes que j'accompagne et qui ont cette problématique-là de je répète tout le temps la même chose, elles se sentent maudites par l'amour, elles ont l'impression qu'il y a un truc au-dessus d'elles, une sorte de nuage noir qui tourne en boucle et qu'elles n'arrivent pas à arrêter avec ce sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Donc c'est hyper frustrant et le risque justement, c'est de se dire que tu ne peux pas faire autrement que d'être comme ça ou que finalement tu ne peux pas être avec d'autres hommes que des hommes en couple. En fait, le risque, c'est de t'enfermer dans justement ce schéma-là en te disant que parce que tu le vis tout le temps, alors forcément c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. C'est un vrai risque parce que du coup, tu vas le nourrir, tu vas continuer à répondre aux croyances limitantes qui font que tu es encore dedans et tu vas continuer sans cesse à continuer ces relations-là et du coup, à ne pas prendre ta responsabilité aussi quand tu les vis. Parce que d'accord, il y a les schémas que je répète, mais il y a aussi jusqu'à quel point je vais nourrir ces schémas-là alors qu'ils ne me servent pas. Typiquement, quand je rencontre un homme en couple, qu'est-ce qui fait que je continue la relation alors que je sais très bien que ça va me mener à rien et qu'au contraire, ça va encore plus nourrir mes croyances limitantes. Donc ça, c'est, tu vois, déjà une première introduction sur le truc de à quel point c'est important que tu en prennes conscience aujourd'hui. Et en fait, pour justement comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui, il y a 2 étapes qu'il faut suivre. La première, et c'est très important, on l'a fait très peu, voire jamais, c'est de comprendre en fait quel est le bénéfice secondaire pour toi à être attiré par les hommes en couple. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a un schéma qui se répète, quand il y a une compulsion, un comportement qu'on n'aime pas, que ce soit conscient ou inconscient, au niveau des croyances ou au niveau des comportements,
Ben, en fait, on s'en rend pas compte, mais ce comportement-là, même s'il est néfaste, il a un bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, il a une fonction et souvent, il est là pour répondre à un besoin qu'on a et dont notre ego est persuadé qu'on ne peut y répondre que en faisant ça. Exemple, par exemple, exemple très cliché, je n'ai pas confiance en moi, j'ai été trompée, donc je pense que je serai toujours trompée, donc du coup, bah, finalement, je vais tout le temps trouver des hommes qui sont pas fidèles, qui sont pas engagés, et je vais tout faire pour finalement les accuser de me tromper, de telle manière à finalement faire en sorte qu'en fait, ils me trompent. Donc là, le bénéfice secondaire, c'est très très cliché, mais ça peut être par exemple, bah, en fait, j'ai tellement peur d'être trompée et j'ai tellement l'impression que je vais l'être à chaque fois, que en fait, en ayant ce comportement de j'accuse les hommes de me tromper ou je vais chercher des hommes qui sont infidèles, quelque part, ça me permet de répondre à cette peur. Et comme j'y réponds, bah, j'ai moins peur parce qu'en fait, j'anticipe tout le temps le problème et même je crée le problème pour ne plus avoir peur du problème. Ça peut être un bénéfice de se dire finalement, pour éviter d'être trompé ou d'avoir trop peur ou d'avoir trop mal, je vais chercher à répondre à ma peur. Comme ça, je sais que ça se déroule comme d'habitude et j'ai moins peur de ce qui se passe, puisque de toute façon, c'est ma vérité personnelle et c'est mon histoire de vie. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout schéma, même au niveau des croyances, quand on croit que c'est quelque chose d'inconscient, parce que ça l'est, y a un bénéfice derrière. Donc ce qui est important, avant même que tu cherches à changer quoi que ce soit, c'est que tu te demandes à quoi ça répond. Qu'est-ce que ça m'évite de vivre en termes de souffrance ou en termes de challenge ou de risque, de choses que j'ai pas envie de faire ou qui me fait peur. Ou au contraire, qu'est-ce que ça m'apporte à très court terme comme plaisir. L'idée, c'est que tu puisses vraiment te demander, en fait, si par exemple, il y avait une réelle importance pour ton inconscient à être attiré que par des hommes en couple, ce serait quoi cette importance? En quoi ce serait important pour toi d'être attiré que par des hommes en couple? Donc déjà, quand tu auras répondu aux bénéfices secondaires, tu auras déjà bien avancé et tu auras pris conscience de ce qui se met en place à ton insu. Et je t'inviterai justement à me laisser un commentaire pour m'en faire part et pour me dire de quoi tu as pris conscience. Mais quand tu auras fait ça, à ce moment-là, tu pourras justement identifier l'origine de ces croyances-là. Parce que finalement, le bénéfice secondaire, il se base sur une croyance. Je crois que je ne pourrais pas être aimée par un homme disponible et que personne ne voudrait se mettre avec moi, donc je développe cette stratégie d'aller chercher des hommes qui sont en couple, parce que je sais que ça ne marchera pas. Et du coup, la croyance de base, c'est, par exemple, hypothèse, je crois qu'en fait, aucun homme ne m'aimera vraiment pour qui je suis. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as compris le bénéfice, tu vas aller chercher quelle est la croyance à l'origine de ma stratégie. Donc si je pars du principe qu'en fait, le fait d'être attiré par des hommes en couple, c'est une stratégie que je mets en place, ce serait quoi la croyance limitante qui est à l'origine de ça? Et dans la croyance limitante, qu'est-ce qui me prouve que c'est réel? Est-ce que c'est une histoire qu'on m'a racontée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit un petit peu comme une prophétie auto-réalisatrice, genre tu seras que avec des hommes en couple, ou tous les hommes trompent quand ils sont en couple, ou on ne peut pas être avec des hommes qui ne sont pas en couple, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un modèle que tu as vu se répéter dans ta vie, de par tes expériences, de par tes rencontres, de par les modèles que tu as pu recevoir? L'idée, c'est que tu puisses vraiment faire un travail d'enquête de où est-ce que ça vient, quelles preuves tu as, qu'est-ce qui t'a amené en fait à nourrir cette croyance-là dans ta vie, tout en ayant conscience justement de ce bénéfice-là. Donc ça, c'est vraiment une deuxième étape. Et quand tu seras arrivé à cette deuxième étape, tu pourras justement passer à une étape, alors là, c'est vraiment l'étape de changement, c'est je reconsidère mes croyances limitantes. Et tu ne reconsidères tes croyances limitantes qu'en ayant une intention nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, à ce stade du changement, tu vas très bien savoir si, en fait, ta croyance limitante et ton bénéfice secondaire, finalement, ils te servent pas mal et tu as envie de les garder. Donc, tu sais que à ce moment-là, c'est utile pour toi de continuer ce schéma-là. Soit tu te rends compte qu'en fait, ça ne te sert absolument pas et que tu as envie de changer. Et dans ce cas-là, ce que tu vas devoir faire, c'est poser une nouvelle intention. Te dire, bah ok, j'ai conscience de ça. Aujourd'hui, je veux être capable, exemple, de me dire qu'en fait, je suis tout à fait capable d'être en couple avec un homme qui est disponible et qui m'aimera tel que je suis. Exemple, c'est ma nouvelle intention. Et par rapport à cette nouvelle intention, tu vas en fait reconsidérer tes croyances limitantes et par exemple trouver des manières un petit peu de les piquer dans l'œuf, tu vois, pour leur enlever du crédit.
ah mais en fait, il n'y a rien qui me prouve que les hommes ne sont pas disponibles, il n'y a rien qui me prouve que je ne suis pas apte à être en couple avec quelqu'un sur le long terme, tu vas trouver des raisons de prouver qu'en fait cette croyance limitante, non seulement elle ne te sert pas, mais en plus de ça, elle est fausse. Et déjà quand tu auras fait ça, tu auras fait une très grande partie du travail parce que tu auras compris pourquoi tu fais ça et justement tu auras amorcé un processus de changement et ce changement il commence justement par les croyances que tu entretiens vis-à-vis de cette situation-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail-là et écris-moi justement en commentaire où t'en es dans ce processus. Est-ce que tu as des questions, des choses qui sont pas claires ou au contraire des trouvailles très intéressantes que tu as fait et que tu veux nous partager. Je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Instagram, donc sur le compte S'aimer plus où tu vas pouvoir justement bénéficier de tout le contenu que je donne sur les dynamiques amoureuses, les relations sentimentales, mais aussi les problématiques personnelles qu'on peut vivre comme la dépendance affective ou le manque d'estime de soi. Et puis c'est également un réseau où tu peux me rejoindre puisque tu pourras m'écrire des messages en privé si tu veux me partager des choses plus personnelles ou me poser des questions. Et enfin, si tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel et amoureux et que tu veux être coaché par moi sur ces thématiques-là, je t'invite à réserver ton entretien de coaching avec moi en cliquant sur la description de la vidéo, sur le lien qui correspond au bilan sentimental offert et à choisir le créneau qui te correspond. Comme ça, on pourra faire un entretien ensemble pour savoir est-ce que tu es prête à faire du coaching aujourd'hui et est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je te remercie pour ton attention et te dis à demain pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.